qui a le plus à gagner, Charles ? Bon, les deux ont tout à gagner. Pour Éric Zemmour, ça continue à faire vivre ce moment, cette ambiguïté autour de sa candidature. Et puis Jean-Luc Mélenchon, mine de rien, ça fait quoi ? Ça fait maintenant presque un an qu'il est candidat et que sa campagne ne décolle pas vraiment. Là, ça le met au cœur de l'actualité politique. Donc les deux ont à gagner. C'est lui qui a eu l'initiative. D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'initiative de ce débat. Nicolas Poincaré ? Non, je pense que c'est Éric Zemmour qui a le plus à perdre parce que c'est lui dont on parlait énormément. Mélenchon, on en parlait moins. Il revient dans le jeu et puis surtout, il a l'occasion d'essayer de montrer qu'Éric Zemmour n'a qu'un seul couloir de course, n'a qu'un seul sujet de discussion. Et s'il arrive à mettre en difficulté Éric Zemmour sur tous les sujets qui ne sont pas les siens, c'est lui qui apparaîtra effectivement comme celui qui a réussi à combattre Éric Zemmour. Il y a cette question évidemment autour de la une aussi de Paris Match ce matin. Je le disais, cette une qui suggère très largement une relation extra-conjugale entre Éric Zemmour et sa conseillère avec ce titre, Éric Zemmour et sa très proche conseillère, les deux se baignant ensemble, en quelque sorte enlacés. La photo est un peu floue. Nicolas Poincaré, vous en pensez quoi, vous ? Oui, moi je trouve ça pas correct du tout. Je pense que j'ai une nostalgie pour l'époque où la presse française avait une règle assez simple. On tapait pas sous la ceinture, on racontait pas la vie privée des gens, sauf s'il y a violence, sauf s'il y a harcèlement, sauf s'il y a plainte, sauf si on est dans un registre, sauf si ça a un vrai sens politique. En l'occurrence, un homme politique qui a peut-être, j'en sais rien, une relation avec une de ses conseillères, on s'en fout et c'est pas fait pour faire la une des journaux. Je trouve. Daniel est avec nous. Bonjour Daniel. Daniel, vous nous appelez du Puy-de-Dôme. Allez-y. Je suis complètement d'accord avec Nicolas. Ouais. Écoutez, c'est lamentable. Je trouve que ces journalistes qui se disent journalistes salissent votre profession, en fin de compte. On tape pas sur le bonhomme, on tape sur ses idées, d'accord. Et j'adhère pas à celle d'Éric Zemmour. Mais taper sur le bonhomme, c'est un peu facile. À la limite, moi, ça me le rend sympathique. Ça vous le rend presque sympathique. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort depuis hier soir, notamment sur les réseaux sociaux. Daniel, vous allez l'acheter quand même, Paris Match ? Ah ben justement, au contraire, de toute façon, je n'achète pas ce truc, mais j'appelle les gens à le boycotter justement et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, de façon à ce qu'ils comprennent qu'ils ne sont que des mange-merdes. Excusez-moi. Au moins les choses sont très claires. Vous savez quoi, Daniel, je relayerai votre expression auprès de Bruno Jeudi, qui sera mon invité tout à l'heure à 7h10, qui est rédacteur en chef du journal Paris Match, qui assume, il nous le dira tout à l'heure, avec évidemment cette question. Vous, Daniel, vous êtes en cohérence visiblement avec ce que vous nous dites, puisque vous dites que vous n'achèterez pas Paris Match, mais c'est évidemment la question qui se posera aussi. Un argument financier sans doute important pour Paris Match, qui espère sans doute avec cette une faire une de ses meilleures ventes. Oui, après on va remettre un peu dans le contexte. Moi aussi, je trouve pas ça très classe cette une. Éric Zemmour, à ce moment-là, on est dans un week-end où toute la presse française le suit dans le sud de la France. Il y a des photographes partout. Il va se baigner sur une plage public. S'il veut que tout ça reste parfaitement privé, il y a d'autres moyens de se cacher. Emmanuel, vous vous dites... Non, il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça. C'est vrai qu'on serait moins surpris de voir cette photo en une de Voici, par exemple, que de Paris Match. Mais c'est vrai que s'il veut la discrétion absolue, il se baigne pas sur une plage publique en plein milieu de tout le monde. Oui, mais c'est pas un argument. C'est pas parce qu'il y avait du monde, c'est pas parce que les photos existent qu'on est obligé de les publier. Mais moi, ça m'intéresse de connaître la vie privée d'Éric Zemmour. Voilà. Ah, ça par contre, ça l'intéresse. Ah oui.